Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, je vais bien. Ici on vous parle d'un nouvel engagement, ici d'un nouveau départ. Vous allez devoir apprendre, c'est comme si vous allez devoir apprendre sur le tas. Apprendre sur le tas cette personne ou ce travail. Dans cet engagement, ici c'est vraiment un engagement, un lien, une alliance du long terme. Et ça va commencer, c'est pas... vous allez apprendre sur le tas. Voilà, vraiment ce que j'entends, c'est vous allez apprendre sur le tas, vous allez découvrir sur le tas l'autre personne ou alors le travail dans lequel vous êtes. Voilà. Ah. Il pourrait y avoir des moments de, je sais pas des moments de tension, mais il pourrait y avoir des moments où vous êtes perdu, où vous allez devoir fournir trop d'efforts ou beaucoup d'efforts parce que justement, le fait d'apprendre sur le tas, tu vois, quand on apprend sur le tas, on ne connaît pas encore très bien, on ne connaît pas tout. On peut fournir trop d'efforts pour rien, alors que quelquefois, il suffit de demander. Il suffit d'être patient aussi. Vous pouvez être perdu aussi, mal guidé et mal conseillé aussi. Il pourrait y avoir des décisions à prendre aussi, hein, des choix à faire. Ok, ça nous parle de quoi là? Ah, préoccupé, tension, angoisse aussi pour certaines personnes, crise. Si vous faites des crises d'angoisse, il pourrait y avoir des tensions. Vous pouvez ne pas être bien tout simplement avec vous-même. Il peut y avoir aussi, pour certains, pourquoi pas de mal-être, maladie aussi. Préoccupé par je sais pas quoi. Mais vous n'êtes pas au top. Nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? Ah, la coupe nous parle encore de ce nouveau départ, justement. Ce nouveau départ au niveau familial. On voit bien ici, il y a une nouvelle stabilité qui s'offre à vous. Certes, dans cette nouvelle vie qui commence, vous n'avez pas la maturité requise, mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre, vous allez être accompagné, vous allez être guidé par vos ancêtres. Il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau de votre stabilité, de votre ancrage, de votre famille aussi. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, une nouvelle découverte, même en ce qui concerne la vie de famille, en ce qui concerne vos racines. Ça peut être quelqu'un qui est tout simplement en train de chercher d'où il vient, ses racines, si vous avez été adopté, une possibilité aussi. Et si vous n'avez pas été adopté, une nouvelle vie de famille qui se présente à vous. Ça peut être la venue d'un petit-fils, d'une petite fille ou tout simplement même d'une grossesse ou le fait de s'installer avec quelqu'un et une recomposition de famille ou de foyer ou même si c'est pas recomposition de ménage, le fait seulement de vivre avec quelqu'un sous le même toit ou même d'appartenir à une nouvelle famille qui peut être votre belle famille ou une nouvelle famille qui peut être un groupe social ou tout simplement professionnel aussi. Vous avez des choses à apprendre. Mais vous allez être soutenu, guidé, entouré. Tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir dans cette nouvelle aventure. Bien. Ok. Oh. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, mais pour pouvoir saisir cette opportunité, il va falloir laisser tomber une autre. Vous ne pouvez pas avoir tout à la fois. Vous ne pouvez pas avoir tout. Il y a quelqu'un là qui vous regardez tous les deux dans la même direction, mais pour ça, pour que cette union puisse se faire, pour qu'il puisse y avoir cet attachement, il va vraiment falloir que vous allez creuser au fond de vous. C'est comme si c'est vraiment ce que vous attendiez, ce que vous espériez. Que ce soit quelqu'un ou que ce soit cette opportunité qui se présente à vous, peu importe,
qu'elle soit professionnelle, sociale, ou peu importe, ou financière. Moi, bien au niveau de la stabilité de la maison, de votre bien-être, vous avez pris le temps. Vous avez été longtemps en retrait, ou même une sorte de, vous êtes isolé. Aujourd'hui, vous êtes isolé depuis longtemps. Vous avez pris les choses en main, vous avez tout géré tout seul. Vous avez fait ce qu'il fallait, mais aussi possibilité que prochainement vous soyez en quête de nouveaux lieux. Donc c'est possible que vous prochainement vous soyez en train de vous chercher un nouveau lieu, que vous ayez à faire, vous faites appel à un agent immobilier ou à une banque, mais je vois pas d'achat. Je vois pas d'achat ici. Je vois pour certains un changement, même pas un déménagement, comme si changement de statut, que ce soit professionnel ou de votre vie, de votre foyer. Tu vois, il y a un changement de statut, par exemple, c'est simple. Par exemple, si vous viviez seul, une possibilité que quelqu'un vienne vivre avec vous, ou si vous travaillez dans cette entreprise, une possibilité que vous alliez travailler ailleurs. C'est pas, il y a un changement de quelque chose où il y aura l'administration, l'administratif à faire, mais c'est pas, vous ne bougez pas, vous bougez pas, vous changez de statut, oui. Mais bouger, non. En fait, pas pour tout de suite. Même si ça devait se faire, ça ne se ferait pas tout de suite. Une possibilité, hein, possibilité que vous bougez, mais moi je vois plus que c'est la personne qui vient à vous. Vous voyez, et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Hein. N'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Donc c'est possible aussi que ce soit vous qui bougez, qui allez vers la personne. Vous pourrez avoir prochainement, pas tout de suite, il faudra du temps, un truc que vous allez faire à deux. Donc, c'est-à-dire choisir à deux ou acheter à deux. Mais pour le moment, c'est comme si le fait d'aller vivre avec l'autre personne, pour le moment où l'autre personne vient vivre avec vous, où vous vivez maintenant, et avec le temps, aller chercher un truc à deux. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, voilà ce qu'il en est. Vous êtes un peu... vous avez envie, vous avez ce besoin, au fait, de changer, mais vous allez faire les choses secrètement, comme si vous allez fermer une porte pour en ouvrir une autre, mais vous le faites secrètement. Vos décisions, vous les prenez, mais vous les prenez avec, vous en parlez, mais ça reste secret. Vous ne discutez, ça reste secret, vous n'en parlez pas, parce que vous allez le garder secret pendant un bout de temps. Et je pense que pour vous, c'est la meilleure chose à faire, hein. C'est la meilleure chose à faire. N'allez pas crier sur les toits. Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Vous changer d'adresse ou quoi que ce soit. Ne le criez pas sur les toits. Laissez les autres découvrir. Parce que ici, pour vous, pour que cette relation puisse marcher, puisse aboutir, pour que vous puissiez avoir le dernier mot, vaudrait me garder tout pour vous. Ce nouveau départ va amener des solutions pour vous dans votre vie. C'est la meilleure chose à faire d'ailleurs. Il faudra un peu plus de temps. Le temps de trouver il y a une solution qui va être trouvée, oui. Mais c'est pas... La solution va être trouvée avec cette personne. C'est pas plusieurs personnes. Comme si vous avez dit, non, on n'en parle pas, on garde ça pour nous. Ça peut être quelqu'un qui soit complètement différent de vous, qui vienne d'ailleurs, ou c'est peut-être aussi de travail, un nouveau travail, quelque chose que l'on vous présente comme ça, qui vient d'ailleurs. Mais c'est complètement... c'est fait même de façon sournoise. Et personne ne va s'en rendre compte. Et j'ai envie de vous dire bravo, et tant mieux. Tant mieux pour vous. Je vais compléter le jeu avec l'oracle des miroirs.
Ah, la communication. Ok. Bon, ici, vous êtes en train... Vous allez parler à quelqu'un ou vous allez parler de ce nouveau départ à quelqu'un, mais ça vous préoccupe. Ça peut être à cause d'un enfant ou d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, ça vous préoccupe, mais ne vous inquiétez pas pour ça parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, vous êtes en sécurité. Du moment où vous puissiez en parler librement avec l'autre personne, mais ça va être tendu. Il y a quelque chose que vous avez l'intention de faire qui... Je ne sais pas pourquoi vous vous préoccupez tant de la vie des autres. Vous restez bloqué parce que la vie des autres, ça peut même être le retour de votre ex. Ça peut être ça et que oui, ça a été dur, ça peut être quelqu'un qui vous a causé beaucoup de tort et que vous avez choisi de pardonner et vous vous dites que durant les ans, si je reprenais cette personne dans ma vie, on s'en fout de ce que les gens m'ont dit. Il s'agit de vous. Je vous demande pas non plus de retourner dans un truc de souffrance où vous avez souffert, où vous avez été humilié, rabaissé, tout ça. Si cette personne, peut-être vous avez vécu ça, peut-être vous avez même vécu pire et que vous avez peur de recommencer et que au lieu de recommencer, vous avez choisi de retourner dans quelque chose que vous avez connu et que peut-être sans même vous en rendre compte, vous êtes peut-être maso, peut-être vous aimez ça. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est la paix dans leur maison. Il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est tranquille. Il y a des gens qui aiment quand ça bagarre, quand ça crie, quand ça hurle, quand ça frappe. Il y a des gens qui aiment ça. C'est pas Lily qui dit. Il y a des gens qui l'aiment, qui aiment ça comme ça et on le sait. Donc si vous êtes dans ce cas-là, dans ce cas de figure et que c'est votre choix et que c'est votre décision, faites des choses comme ça vous plaît. Ne regardez pas la vie des autres. Ne regardez pas qu'est-ce que les autres vont penser, que diront les autres. On s'en fout de tout ça. On s'en fout, c'est pas les autres qui vivent la relation. Et c'est comme le fait de mettre quelqu'un dehors ou le fait de mettre votre compagnon ou votre compagne dehors parce que vous avez envie de jouer les bonhommes ou parce que vous avez envie de montrer à vos copines ou à vos copains, je sais pas moi, que oui, c'est moi qui gère, c'est moi qui domine et après tous les soirs, vous avez un pot de chocolat en train de pleurer ou les fenêtres fermées, les stores fermés, arrêtez de broyer du noir parce que vous avez voulu prouver quelque chose aux gens. Pendant ce temps, c'est vous qui souffrez. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, si vous avez été avec quelqu'un et que ça s'est mal passé et que cette personne revient dans votre vie et que vous, avec votre âme et conscience, avez choisi de donner une seconde chance à cette personne, ben ça n'en tient qu'à vous. Faites ce que vous voulez. Vous donnez une seconde chance à cette personne. Si vous voyez que ça va, ben tant mieux. Peut-être la personne a changé. On dit, ne dit-on pas qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas? Peut-être cette personne a changé, peut-être elle a fait un travail sur elle, peut-être elle a compris ou pas du tout. C'est à vous d'essayer et à vous de tester et à vous de voir. Est-ce que vous allez approuver ou alors est-ce que vous allez dégager ça à nouveau? Vous voyez, vous faites comme vous voulez. Donc arrêtez de laisser les autres personnes influer sur votre vie ou décider à votre place. La vie des autres n'a aucune importance parce que, en fin de compte, la personne qui vit ça, il n'y a que vous qui le vivez. Le mal-être, il n'y a que vous qui le vivez. Le bonheur, il n'y a que vous qui le vivez. Donc, pensez d'abord à vous. Voilà. Pensez à vous. Vous êtes dans le carrefour de votre vie, c'est à vous de prendre des décisions. Il y a la possibilité d'aller à gauche, d'aller à droite, d'aller tout droit, de revenir en arrière, même si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Du moment où vous êtes en accord avec ça.
Les choses vont aller. Les choses vont aller. Mais encore une fois de plus, qu'est-ce que je vous disais? Les gens qui vous emprisonnent, c'est quoi? Les amis. Les amis qui viennent décider à votre place. Les amis qui disent, oui, je suis là, mais finalement, avec le temps, c'est eux qui vous mettent des coups, qui vous faites des coups bas. Quand vous êtes au plus mal, il n'y a plus personne. Hein. Il y a des gens, certes, qui vous appellent pour vous dire, oui, je comprends, mais pendant ce temps, ils vivent la belle vie. Hein. Tu penses quand même pas qu'elle va louper une soirée, cette personne va louper une soirée en amoureux pour venir te tenir la main, te passer le mouchoir pendant que tu pleures. Tu peux toujours aller te brosser, oui. Donc, il faut faire attention à ce que vous faites les choses, vous faites plaisir aux gens, mais quand vous êtes au fin du gouffre, à part dire, oui, je comprends, je te soutiens, ils ne vivent pas la même chose que vous. Hein. Faites gaffe à ce que vous faites quand même. Parce qu'on te dit ici que oui, il y a une séparation. Cette séparation, elle est bonne pour toi. Cette séparation, même, c'est un cadeau. C'est vrai, ça va être tendu. Il y aura des moments de flottement. Il y a des gens qui sont justement là, qui regardent pour voir comment tu vas tomber de haut. Leur souhait, c'est ça. Parce que tu passes par une situation psychologique, psychique, physique même où tu fais du yo-yo. Tu fais du yo-yo, un coup tu prends 10 kilos, un coup tu en perds 20 parce que tu n'es pas bien. Parce que tu passes par un état émotionnel terrible à cause de cette situation, à cause de cette séparation que tu as vécue. Ce n'est pas agréable. Mais ça t'a fait du bien, ça fait du bien aussi de comprendre quelles sont tes valeurs, ta position, quelle était la place de cette personne dans ta vie. C'est ça qui t'amène justement ce moment de flottement. Et ces gens qui sont en bas pour voir est-ce que tu vas tomber ou pas. Parce qu'il y a cette tension dans l'air émotionnel, il y a cette frustration aussi, cette colère. Et pour finir, on voit bien, il y a ça devient officiel justement. Ça devient officiel quoi, cette séparation. Ça devient officiel, ce qui devait être fait devient officiel. Même si derrière tu te dis, ok, j'ai échoué. Ce que je pensais que ça devait être bien, finalement, j'ai échoué sur toute la ligne. Hein. J'ai échoué, ça n'a pas été, ça n'a pas bien marché. Il peut y avoir aussi la frustration, la colère aussi, et de se dire j'ai pas réussi mon mariage, j'ai pas réussi ce travail, j'ai pas réussi à à aller jusqu'au bout de cette opportunité que l'on m'avait donnée. Ça peut être professionnel, ça peut être, comme je te dis, sentimental. Mais derrière, on voit il y a une proposition qui arrive, qui peut être une proposition professionnelle ou qui peut même être justement cette séparation qui t'apporte des opportunités, qui t'apporte aussi parce que plus rien ne te retient. Tu peux prendre des décisions, tu peux te permettre d'accepter ce contrat qui est ailleurs parce que tu n'as plus, rien ne te rattache plus à cette ville, à cette personne, ou je sais pas, ou même une nouvelle personne qui est dans ta vie. Mais comme dans chaque nouvelle adaptation, comme je t'ai dit, dans chaque nouveau départ, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, ce n'est jamais facile de recommencer, il faut toujours s'adapter. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a justement ce retour dont je te parlais tout à l'heure avant que les cartes ne viennent reconfiner, ne viennent confiner ce que je dis. Ce retour après cette séparation, il y a quelqu'un qui revient dans ta vie et le retour de cette personne fait quoi? Fait que des gens s'en mêlent. Comme d'habitude, ben, tu te rends pas compte de tout ce que cette personne t'a fait, mais elle t'a humilié, mais elle t'a fait ci, mais elle t'a brisé, à cause de tu n'as pas fait ci, tu te rends compte que maintenant, depuis qu'elle est partie, tu as réussi professionnellement. Professionnellement, c'est bon. Mais professionnellement, s'il y a personne qui t'attend le soir, s'il y a personne qui te demande comment a été ta journée, c'est la merde. Je vous le dis. Si personne ne t'attend le soir, s'il n'y a pas d'enfant, s'il n'y a pas de mari pour t'accueillir le soir, il y en a qui disent qu'ils le vivent bien. Tu le vis bien un laps de temps, il faut arrêter de mentir. Un laps de temps, tu le vis bien. L'être humain n'est pas fait pour être seul. La nature est bien faite. Tout a été créé en double. Même le ciel, il y a le ciel, il y a la terre. Tu comprends? Tout a été fait en double. Même ton corps, quand tu le regardes, il va en paire. Tout c'est en paire parce que c'est fait comme ça. Il y a le côté yin, il y a le côté yang. Il y a le masculin, il y a le féminin. Dans tout ce que tu regardes, que ce soit au niveau de l'univers, tout va en paire comme ça. Donc la personne qui te dit qu'il prend ça bien, oui, tu le prends bien pendant un moment. Tu le prends bien pendant un moment parce que tu es à la liberté, tu sors, tu t'épanouis. Mais il n'y a pas meilleure situation que le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'attend, même si la personne ne t'attend pas, que quelqu'un prenne de tes nouvelles, que quelqu'un quelque part pense à toi ou s'inquiète pour toi, ou avoir le message de temps en temps, tu vas bien, tu as passé une bonne journée, ça c'est agréable. Tu vois?
Donc ici, il y a des gens qui vont te dire blablabla, tu te rends pas compte, il a fait ci, il a fait ça. Déjà que vous-même, le fait que déjà cette personne revienne, vous avez déjà, ça te permet même déjà de creuser l'abcès et de résoudre déjà vos problèmes. Déjà parce que le fait que cette personne revienne dans ta vie ou c'est toi qui retournes dans la vie de cette personne, il y a déjà des tensions entre vous. Oui, c'est à cause de toi que ça n'a pas marché, tu te rends pas compte de tout le mal que tu m'as fait, comme si déjà entre vous, le retour là, il n'y avait pas assez de tension, il faut en plus que les gens viennent se mêler et te disent ce que tu dois faire ou ce que tu dois dire. Parce que vous êtes nés ensemble, quoi. Vous êtes venus en détail, hein. Chacun est venu vivre sa vie. Si tu veux laisser les autres diriger ta vie, c'est ton problème. Et après, on voit quoi? Si tu laisses les choses faire et que tu t'écoutes toi, il y a une évolution et ça devient le best love. Ça devient l'amour, le vrai, il y a quelque chose. Parce qu'au début, ça n'a pas marché. Parce que vos points, vous n'avez pas appris à vous connaître ou vous vous connaissez. Mais quelquefois, il faut perdre quelqu'un pour connaître son importance. C'est quand on perd quelque chose ou quelqu'un que l'on se rend compte de son importance. C'est comme vous maintenant, vous n'appelez pas vos parents, vous n'appelez pas vos frères et sœurs, vous n'appelez pas vos meilleurs amis. Jusqu'à ce que cette personne ne soit plus dans ta vie, que tu te rends compte qu'au fait, malgré la distance, le fait de savoir juste que cette personne était quelque part là-bas, même si vous ne communiquez pas, ça te faisait du bien. De savoir que cette personne fait partie de ta vie. Jusqu'à ce que cette personne quitte ce monde et là tu commences à te dire, si j'avais su, j'aurais téléphoné plus souvent, je lui aurais dit je t'aime, je lui aurais donné tout mon temps. Tu vois? Donc aujourd'hui, même pour vous aussi, ce que les esprits disent ici, c'est pour vous aussi, parce qu'on parle d'une séparation physique, mais ça peut aussi en parler d'une séparation de corps. Donc on vous invite ici, vous qui avez peut-être les enfants ou des parents que vous êtes en froid, envoyez des messages de temps en temps. N'entrez pas dans le jeu de l'autre personne. De temps en temps, envoyez des messages. Juste pour savoir, juste pour te dire que je pense à toi et que je t'aime et que j'espère que tu vas bien, toi et ta petite famille. Même si la personne ne te répond pas, au moins tu as fait ta part. La paix n'engendre que la paix. Et la colère engendre la colère. Tu vois, tu envoies ça de temps en temps. Peut-être elle va prendre son téléphone, elle va regarder, elle va dire, encore elle, et puis elle va raccrocher. Mais les moments durs, difficiles, tu vas prendre ce message, tu vas dire, oui, je sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui pense à moi, que je sais qu'il suffit que je sonne, cette personne va me reconforter au bout du fil, même si elle ne te reconforte pas, le fait de savoir que oui, ton père, ta mère, ou je sais pas, ton fils, ou je sais pas, ta fille, pense à toi, ou même, faites pas comme eux, envoyez les messages, dites-leur que c'est triste que cette situation nous a séparés, j'espère que tu vas bien, juste pour prendre des nouvelles, tu ne vas pas envoyer des messages pour agresser, et alors tu viens quand? Ben non, si elle ne veut pas venir, parce que si tu l'agresses, elle va t'agresser encore plus, si tu l'agresses, elle va se fermer. Il y a des messages que l'on peut envoyer, des messages, des messages que on envoie fermés, tu n'as même pas besoin que l'autre personne en réponde. Tu vois, comme le juste de j'espère que tu vas bien, je pense très fort à toi et tu saches que je serai toujours présent. Si jamais tu as besoin de quelque chose, je t'embrasse, point, c'est tout. Tu n'attends pas une réponse de ce message-là. Et un jour, cette personne te répondra. Même si elle ne te répond pas, même le jour que cette personne partira de son monde, tu vas dire, j'ai essayé, j'ai fait de mon mieux, il n'y aura pas de culpabilité, il n'y aura pas de regret. Parce que pour certaines personnes, il y a une réconciliation là. Mais si tu veux écouter ce que les autres disent, tu vas passer à côté de la réconciliation, tu vas passer à côté de ta belle histoire et tu vas regretter. Comme maintenant, parmi vous, il y en a qui regardent cette guidance et qui regrettent, qui se disent, si j'avais su, j'aurais accepté cette réconciliation, je n'aurais pas écouté les autres. Je serais allé avec cette personne. Peut-être même pas une réconciliation, peut-être même une nouvelle vie. Aujourd'hui, vous vous retrouvez seul parce que vous avez écouté les gens, vous vous retrouvez seul, avec vos chats, vos chiens, je sais pas moi, ou vos enfants, ou même tout seul, parce que les enfants quittent le nid, maintenant il y a un grand vide, et vous vous dites, j'avais l'occasion de refaire ma vie, mais je me demandais que diront les gens, ou parce que j'avais peur, parce que j'avais espoir aussi, que l'autre personne revienne, alors que ça se bousculait au portillon, j'aurais dû peut-être ouvrir, laisser entrer quelqu'un, mais aujourd'hui, il y a aussi cette notion de, il est trop tard, j'aurais dû faire ci. Mais il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Dites-vous ça, qu'il n'est jamais trop tard. Ça s'est pas fait. Ben maintenant, ça va se faire. Ça a raté une fois, c'est pas grave. Il y a un recommencement, il faut recommencer, il faut pas baisser les bras. Dans une possibilité pour vous que les choses n'aillent que de mieux en mieux.
Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Il y a une nouvelle occasion que l'univers vous donne tous les jours d'être heureux. C'est vous qui ne voyez pas les signes. C'est vous qui ne voyez pas les signes. Ou alors vous voyez les signes, mais vous êtes toujours là en train de vous poser la question, que va dire tel? Que va dire mon frère? Que va dire ma soeur? Que va dire mon père? Mais pendant ce temps, ils vivent leur vie de couple. Pendant ce temps, ils vont t'appeler 1, 2, 3 fois pour se poser la question, comment tu vas? Mais pendant que tu pleures les nuits, là, il n'y a personne. Quand tu te sens seul, il n'y a personne. Quand tu veux juste te parler à toi-même, que tu commences à parler à tes casseroles ou à ton balai, ou alors tu regardes les photos de souvenirs de famille et que tu te mets à chialer comme, je sais pas moi, comme un chien battu, là, il n'y a personne pour te demander qu'est-ce qui ne va pas. Et même si on te demande qu'est-ce qui ne va pas, ils sont encore à mesure de te dire, oh, toi tu me saoules avec ces mêmes histoires. Oui, mais, hein, n'écoutez pas les gens, vivez votre vie. Ah, vivez votre vie. Non, non, vivez votre vie. Franchement, là, c'est un conseil. C'est un conseil que l'on vous donne tous les jours de l'autre côté. Tous les jours, vivez votre vie. On ne fait pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Tout n'est qu'apprentissage. Tu t'es trompé une fois, c'est pas grave. Tu vas te retromper, tu te tromperas une seconde fois, ce n'est pas grave. Tu vas te relever. Tout est une question d'apprentissage. Tout est une question d'apprentissage. Ne dis pas j'ai peur de recommencer parce que l'autre a fait. L'autre a fait, mais celui qui est là maintenant, c'est pas la même chose. C'est pas la même énergie. Ne culpabilisez pas, ne dites pas que c'est de votre faute, vous n'y êtes pour rien. Tout être humain demande juste à être aimé et respecté. Et aimer et respecter aussi en retour. Voilà. J'espère que cette guidance va vous permettre d'ouvrir les yeux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.